Unibet va vous offrir en fait 100 euros sous forme de bonus, sous forme de free bet. Ça vous permettra justement de miser, pourquoi pas, sur le Barça. La cote est élevée tout simplement parce que c'est un classico. Et un classico, c'est toujours indécis. Profitez des 100 euros offerts avec le lien dans la description. Merci à Unibet. Jouer sagement, c'est interdit au moins de 18 ans. On va commencer avec un petit peu d'actualité. Donc, Hansi Flick qui n'a pas quitté son hôtel pour son jour de congé en Arabie Saoudite. Certains membres de son personnel sont partis en tourisme. Le manager est resté et s'est préparé pour le match. Alors, c'est toujours particulier de parler de ça avant les matchs parce que, bien sûr, si on dit « Oh, c'est bien, incroyable, il est resté alors qu'il aurait pu aller en vacances », et qu'ensuite il perd, on va me dire, tu vois, ça sert à rien. C'est vrai, on va retenir que le résultat, mais j'aime quand même le professionnalisme de Hansi Flick. C'est pas la première fois, c'est-à-dire qu'en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on pourra pas lui reprocher comme quoi il ne travaille pas. Maintenant, est-ce que les résultats vont l'accompagner? On verra ça. Ansu Fati était dévasté après avoir été exclu de la feuille de match lors de la demi-finale de la Supercoupe. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai parlé un petit peu d'Ansu Fati pendant les vacances. Je m'étais dit justement, les matchs de Coupe du Roi, les matchs de Supercoupe peuvent l'aider à avoir du rythme, peuvent l'aider à avoir du temps de jeu. Si maintenant on voit qu'Ansu Fati joue 20 minutes pendant les matchs de Coupe du Roi et qu'en Supercoupe il n'est même pas sur la feuille de match, ça va devenir vraiment compliqué pour lui. C'est-à-dire que justement, je m'étais dit, s'il y a bien des matchs où on peut voir Ansu Fati, c'est dans cela. C'est pas pour lui manquer de respect, mais en fait, il faut être logique et dire la vérité. On ne verra pas Ansu Fati titulaire comme ça par hasard, par magie lors d'un classico en finale. C'est pas demain qu'Ansu Fati sera titulaire. Sauf si Rafinha tombe malade, Lamine Yamal se casse le pied dans le bus, sauf tragédie. Donc moi je suis un peu triste pour lui. Maintenant je me dis qu'Hansi Flick, s'il fait ça, c'est pour une raison. Ça veut dire que quand je vois comment fonctionne Hansi Flick concernant la méritocratie, etc., à aucun moment je me dis il fait ça parce qu'il n'aime pas Ansu Fati. En fait pour moi il y a une raison simple et footballistique, laquelle je la connais pas. Rien ne se passera autour de l'affaire Araujo avant la fin de la Supercoupe. Il y aura des négociations entre les clubs après la fin du tournoi et je trouve ça normal. Moi, j'ai pas parlé encore de ce dossier. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis là à attendre le match, la finale. D'abord, j'attendais la demi-finale. Ensuite, je regarde la demi-finale. Ensuite, je parle de la demi-finale. Là, ça y est, on parle maintenant de la finale et elle a lieu demain. Donc, chaque chose en son temps. Je pense que ça sert à rien de parler de Araujo tous les jours. Est-ce qu'il va aller à la Juventus? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que, alors qu'il y a une finale, il y a un trophée en jeu dans 24 heures? Pour moi, c'est ça la priorité actuelle. Et ensuite, comme je dis, peu importe comment se passe la finale, de toute façon, le dossier Araujo va avancer, que ce soit pour son départ ou pour qu'il reste. On aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, la priorité, là, c'est clair, c'est la finale. D'ailleurs, la finale, parlons-en. Real-Barça, alors attention à ne pas croire, et je commence par ça parce que j'ai vu un petit peu des gens, vous inquiétez pas, c'est le Real Madrid, on leur a mis 4-0. La vérité d'un match n'est pas la vérité de demain. La phrase de philosophe. Je sais même plus si c'est ça la phrase, mais vous avez compris quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, dans le 4-0, on peut pas dire non plus que ça a été une leçon de football du début à la fin du match. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à la mi-temps, il y avait 0-0. C'était compliqué. Le Real Madrid avait mis un but ou deux refusé pour hors-jeu pour quelques centimètres. Donc, attention à l'excès de confiance. Attention à ne pas croire que le match est gagné d'avance.